j'ai beaucoup d'amis de filles. Elle commence, puis on a 2 emplois, voire 3. Dans le monde du yoga. Dans le monde du yoga et autres. Bon, mais on est dans le yoga. Makana, avant tout d'aller là, j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire, Makana? Cadeau. C'est ça que j'ai trouvé. C'est vrai? Tu savais-tu? Non. Sérieux? Je savais pas. Moi, quand j'ai checké, ça disait que c'était un nom féminin qui venait d'Hawaï. Oui. Mais... Et ça veut dire cadeau. Oh, je savais pas. Parce que tu sais que c'est la trilogie, dans le fond, de Mes filles puis moi. Makana. C'est Maëva, Caroline et Naomi. C'est donc ben... Non, mais regarde, c'est ça le vidéo. C'est ça ton cadeau. T'es un cadeau. Je suis un cadeau, les amis. Cosa. Je vais quand même vous faire un intro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que j'ai recommencé les petites entrevues autour d'un verre VERT parce que je vais vous inciter à faire des chins sans alcool. Chins? Oh, quasiment tout dit. Donc aujourd'hui, on boit de l'eau avec de la chlorophylle. Et puis j'ai décidé de faire une série d'entrevues qui allait vous faire découvrir des entrepreneurs, des personnes que je trouve inspirantes, que je vais avoir contactées en privé, qui vont vous parler de leur parcours, de c'est quoi leur vie avant d'intégrer le yoga et la méditation dans leur quotidien. Puis je vais vous montrer dans le fond qu'est-ce que ça a comme bienfait, qu'est-ce que ça... de vous inspirer dans le fond à travers d'autres histoires que la mienne, parce que là la mienne vous commencez à l'entendre en masse là, sur ma chaîne, écoutez, il y a juste ma face. C'est peut-être toi qui t'as entendu trop souvent. Il y en a qui la connaissent pas. Makana Yoga, Makana le cadeau. Ça. Puis à travers ces entrevues-là, en fait, ben, je trouve que je vais pouvoir aussi aller chercher, moi, une connaissance encore plus grande de moi-même, tu sais. Parce que je trouve que quand on se mixe avec des personnes, tu sais, comme de notre communauté, on peut apprendre vraiment beaucoup, tu sais. Fait que, on se découvre au travers les yeux de l'autre. J'ai eu l'idée égoïstement pour moi, puis j'ai décidé de vous en faire partager le fruit. J'aime ça. Ce que ça va donner. Continue d'être égoïste. C'est ça. Parce que tu partages très bien ton égoïsme. Je partage mon égoïsme avec vous. C'est très généreux. Je trouve ça hot comme topo. Alors, Cosa, ça veut dire trésor. Donc, c'est bien cool. Qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte à trésors? Des cadeaux. Offrir. Oui, wow. Je trouvais que Makana et Cosa, j'étais comme, c'est donc bien cool. C'est vraiment la personne. T'as dit mon parcours avant. Avant même d'enseigner, je pense que mais tu sais de où ça partait, tu sais, comme... écrire. By the way, c'est Isa, vous allez voir toutes les détails en dessous ici du vidéo, je vais toutes les mettre, là. De Yoga Kocha. Mais de où ça a parti, comme, l'idée de, OK, je vais aller en cours de yoga ou je vais m'inscrire à une formation, tu sais, comme, de où ça a parti? T'étais quoi avant? T'étais où? J'étais où? Ben, premièrement, la spiritualité fait partie de ma vie quotidienne depuis mon tendre enfance. OK. Et quand on parle de vie spirituelle et religieuse. OK. Donc, les textes sacrés, je ne vais pas mettre de nom sur la religion. Okay. C'est une religion. On skip. C'est bon. Skip. Et quand j'ai choisi ce que je voulais vraiment croire et voir et entendre, je suis sortie de ce milieu-là. Et là, j'étais attirée. Bon, maintenant j'ai 48, j'ai 18 et j'ai une amie qui dit ce serait le fun d'essayer du yoga. On est à Toronto. Ouais. On parle pas beaucoup anglais. Et à ce moment-là, c'était pas encore tant populaire. Alors, on parle de 28 ans. On est allé à une séance de Shivananda Yoga. Est-ce que tu connais? Oui, j'ai une des formations que j'ai prises, c'était là. Mais à Val-Morin, je suis allée. Ben, bon, moi, ce que j'aime, tu rentres. Ben, à ce moment-là, je n'avais aucune idée, mais maintenant, si je m'en vais en Allemagne, bon, je parle pas allemand, mais je connais la Salutation Soleil, je connais la série Shivananda. Ouais. Alors, ça, c'est le cadeau. C'est le Makana. Hein? Et j'ai fait ma première séance. Je me souviens pas des postures. Je me souviens qu'à la fin, il y a des mantras. Je savais pas que ça s'appelait mantra. C'est en anglais. Je parle pas beaucoup anglais. Je suis sortie de là, j'avais... C'est anglais indien, là. C'est dur à comprendre. J'avais une crainte.
parce que je venais d'un milieu où il y avait beaucoup de croyances qui me collaient plus à la peau. Quelques années plus tard, on skip là, presque une dizaine d'années. Fait que là, t'avais pris un cours juste comme une journée. 1 heure, ben là, Ok, ouais, quand 2 je suis heures, là dedans, là, c'est au moins 2 heures là, que t'es pris là dans le centre, t'oses pas partir, t'as 18 ans. Je me souviens pas qu'est-ce qu'on chantait. J'ai habité 20 ans au centre-ville de Montréal. Je travaille dans le nightlife, j'aime cette vie-là, je suis barmaid, je sors, je danse. Moi, tout ce qui est corps, expression, bouger. Et là, je m'entraîne fort, puis là, il y a le yoga, là, tout le monde est en line-up dans la salle du gym. Je vais dans un gym, dans un gym. J'allais dans un gym après avoir bu du gin. Bref, chaque jour avant de boire mon gin, je bois pas de gin, je vodka en passant. Dirty Martini. Moi, dans le temps que j'étais barmaid, c'était des vodka soda. Ah, soda, hey, pas de calories. Ouais. Ah, t'as pas changé. On fait attention aux calories, mais pas le cas. Tu connais ça. Bref, là, c'est populaire, puis j'ai une attirance. Je fais déjà de la lecture sur des livres, sur... Développement personnel. Développement personnel. Je me mets... moi, je suis pas habituée. Moi, attendre des line-up, j'attends pas. Là. Dans le club, là, on me fait rentrer, je suis sur les guest lists, on m'appelle pour être sur les guest lists. Là, je suis sur une classe de yoga, non, j'attendrai pas la ligne. Donc, je suis la dernière rentrée à l'arrière. C'est des salutations au soleil. Puis là, je regarde tout le monde, j'ai l'impression, je me dis, voyons, gang de moutons, ils font ça, puis ils savent-tu pourquoi ils font ça? Je ferais pas quelque chose si je sais pas pourquoi. J'ai littéralement resté accroupie, j'ai remis mon tapis, puis je suis sortie par la porte. Je suis allée dans la même demi-heure qui suit, dans une boutique. À l'époque, on appelait ça ésotérique, là. On appelle encore ça comme ça un peu. Là, Ah oui, les boutiques où est-ce que tu peux trouver plein de pierres, plein de mieux-être, bref, ça, danse, psychologie, correct, de la psychologie aux anges, oui. Et il y a un livre, Yoga, non, c'était pas, ça n'existait pas pour les stupides, là, mais Yoga 101 débutant. OK. Je suis allée chez moi, j'ai pris le livre, j'ai vu qu'est-ce que la salutation faisait au corps, à l'esprit. Juste celui-là, moi j'adore celui-là. C'est quand on se met le genre, on fait une torsion. Ouais. C'est bon pour les intestins. Et là, ça faisait du sens. C'était pas une religion, une secte. C'est que tu comprenais que ça quelque venait chose travailler le corps, l'âme, organique. L'âme, là, moi, j'étais pas là encore. OK. Parce que j'ai une intuition depuis ma plus tendre enfance. Fait que pour moi, ça fait aucune logique parce que c'est déjà là, à ce moment-là. J'ai toujours eu ça. Moi, ce que je voulais, c'est de mettre de la logique puis du sens. Puis pas suivre quelque chose. Ah, là, c'est populaire. Là, c'est les plus que j'aimais. Moi, j'avais l'impression que c'était populaire il y a 20 ans. Imagine. Et j'ai commencé je méditais avant de faire du yoga. Je ne croyais même pas que ça allait ensemble. OK. Méditer, pour moi, c'était un autre aspect complètement. Aujourd'hui, je sais que tout ça, ça va ensemble. Bien manger, avoir l'esprit le plus neutre, pas neutre, légumes, mais être capable d'observer avec détachement, même si tu le vis. Ça, j'aime ça, comment tu dis, exactement. Je méditais, après ça, le yoga. J'ai fait ma pratique pendant des années. Et là, j'adorais la faire chez moi, seule. OK. Est-ce que tu suivais... Des DVD, excuse, des DVD, pas des vidéos, des DVD. Les meilleurs, aujourd'hui, ils sont populaires, ils sont au Wanderlust partout. On les connaissait que sur les DVD. Baron Baptiste. Moi, j'aimerais ça être de ces personnes-là. Tu es ces personnes. Elle est cette personne-là. Abonnez-vous à ma chaîne! En haut, en bas. Il est où le lien? C'est qui ce fait-là? Non, mais c'est clair, c'est clair. Depuis que je te vois, j'adore. Sois fière. Tu es une fille du yoga. Merci. Tu sais que c'est pour ça que j'ai fait mes dreads. J'adore pour être ça. une fée. C'est vrai, comme ça, hein, fée? Je sais que ça te va bien. Je pratique. Je fais un voyage en Tunisie et chaque matin, je passe à l'accueil avant que tout le monde se lève pour aller à la plage. Je vais faire ma pratique devant la Méditerranée.
Puis à chaque fois, je sais pas si tu connais un peu la mentalité là, tunisienne, marocaine, ou Non. celui au comptoir, il était un peu endormi, il est 5h30 le matin. Mais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je m'en vais faire mon yoga. Ton yo quoi? Et là, ça s'est mis à jaser dans cette place-là. Je suis restée à peu près 2 semaines. Jaser, il y avait des gens de l'Italie, il y avait des gens de l'Algérie, il y avait des Tunisiens, Tunisiennes, toutes sortes de pays. C'était des jeunes. Puis moi, là, ils me voyaient faire mon yoga, puis là, je le faisais pas juste le matin, parfois l'après-midi, puis... Après, quelques jours plus tard, j'ai la demande spéciale, parce qu'on a fait un petit groupe, là. On s'est retrouvés peut-être 7 nationalités, un petit groupe ensemble, à fumer de la chicha. C'est contagieux quand même, le yoga, là. Les gens commencent, puis on a le goût de joindre à eux. J'ai fait une classe privée, je suis pas enseignante encore, là. Montre-moi, montre-moi. Je fais une classe privée, un français un peu overweight, puis il aime ça, il adore les guerriers. Puis là, un matin, ils me font une demande, on veut du yoga ce matin, parfait. Alors, je leur fais une classe. On est 6 personnes, dont des musulmans aussi dans la classe. Et ça, j'étais surprise, parce que moi, dans ma tête, c'est comme... Fait que là, ça faisait combien de temps tu pratiquais déjà? 5 ans maintenant? Une dizaine d'années. Wow! Dizaine d'années. Ouais. Et je travaillais dans les clubs, et je fumais. Je fais ma classe. Je me souviens pas. Je me souviens de la fin. Quand les gens s'assoient devant toi. Oui, puis là Il y a quand un on vous voit un calme. peu avoir cette... On le sait qu'on a fait Ils ont notre un job. état plus calme que toi. Ah oui? T'étais stressée. J'ai aucune... Non, j'étais calme, il faisait 40 degrés. Mais les yeux brillants, le visage radiant. Et à l'intérieur de moi, c'est ce moment-là. Là. Bon, ça fait un peu ésotérique. Non. Pas grave, on aime ça. J'ai ressenti une paix, une lueur s'installer dans mon corps. C'était clair pour moi. Je venais d'avoir tellement plus que ma pratique. Et après la Tunisie, quelques mois plus tard, je me suis inscrite Pour enseigner. pour enseigner. J'ai visité plein de bons professeurs là, au travers de la ville. J'ai discuté avec eux, puis j'ai pris une certification qui rejoignait mes valeurs. Ouais. Fait que c'est du Hatha Vinyasa que tu fais? J'ai pris un Hatha Tantra, Oh! sans dualité, donc aucun dogmatique ou croyance fixe. C'était parfait à ce moment-là. Ben oui, c'est ça. Non, Ouais. je te file. Ouais. Puis, OK, cool. Ouais. Puis après, là, t'étais rendu à quel âge, mettons? C'est en 2006 que je prends ma certification. OK. Puis là, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien après? D'enseigner, mettons? Ben, premièrement, tu te dépasses physiquement, puis la pratique, bon, dans cette certification-là, en tant que telle, c'est 1h30 par jour. Pendant l'année que je fais ma certification. Moi, des Ashtanga, là, c'était... Là, il y avait une force, une flexibilité, les jambes, les handstands. Là, je le fais plus, mais c'est dans la pratique. 1h30 par jour, tenir mon pied à l'arrière, coller les orteils à l'arrière de la tête. Écoute, des ouvertures de cœur comme... Pas juste la posture, mais comme s'il y avait des points énergétiques dans le corps. C'est ça, c'est ce que ça fait. Là, tout ce que je veux, c'est enseigner. J'ai même pas fini ma certification. Je m'en vais voir le proche. Peux-tu enseigner? Je dis, ben, tu te sens prêt? Là, oui, moi, le papier. Je suis déjà rendue là. J'étais partie. J'ai travaillé dans d'autres milieux, sûrement. Je m'en souviens même pas ce que j'ai fait. Je me suis arrangée pour être dans la santé. Que ça tourne autour de la santé. Puis qu'est-ce que ça a changé, mettons, dans ton quotidien? Tu sais, mettons, au-delà Ouais, du yoga, plus mettons, précis, avec là. des amis, avec des relations, avec, je sais pas, tu sais, ta façon de te sentir à l'intérieur, tu sais, comme, mettons, qu'est-ce qu'on pourrait partager à ceux qui nous écoutent en ce moment, puis qu'ils se diraient, OK, si je mets, mettons, 15 minutes de yoga dans ma journée, peut-être que je vais changer quelque chose. C'est comme... Premièrement, oui, apporter le yoga avec soi partout où... C'est ça, dans le fond, le C'est yoga, ça c'est que juste c'est un art de maintenant, vie. je l'apporte partout. C'est pas... Tu sais, il y a deux façons de le dire. Il y en a qui disent « Ah, je suis sur la voie du yoga ». Non. Il y a quelqu'un qui écoute, puis ils sont en train de sacrer, puis ils disent toutes sortes de...
c'est plus ce qu'on apporte le yoga avec soi. Fait que ce que ça fait, c'est de vraiment prendre conscience à ma sensibilité, à celle des autres. Mais au travers de ça, c'est que tu deviens de plus en plus apte à dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux offrir et surtout ce que je veux m'offrir. Fait que mon développement personnel, là, il a pris vraiment toute une autre couleur. Je pense, pour moi, ma vie en ce moment, elle tourne avec le développement personnel et le yoga. De toute façon, ça fait partie du yoga. Oui, parce que le yoga, c'est aussi très philosophique, très en observation, très en conscience de ce qu'on est. Puis... Je te dirais, moi, j'ai des meilleures relations avec les autres. Habiter mon corps, être bien dans mon quotidien, c'est... Parce que tu dis qu'au début, tu avais vraiment un feu avant de commencer le yoga. Mais c'est toujours là. Ça l'a dû comme le canaliser, mettons, pour que ce soit moins impulsif, mais plus posé dans ta façon de... C'est ça, à la place que ça brûle l'extérieur, c'est que là, c'est comme si j'avais pris le contrôle. Oui, c'est ça ce que ça fait dans le quotidien. C'est de reprendre contrôle sur soi. C'est comme si au lieu d'avoir quelque chose en dedans, peu importe l'émotion, de faire comment, qu'est-ce que je fais avec? C'est comme de faire pas savoir du tout. OK, c'est là, parfait, c'est là. Bon, je la dirige comme ça, puis comme ça. Mais c'est difficile à expliquer aussi. Ouais. Parce que ça prend tellement de chemin. Ça prend tellement de chemin. Tu as beaucoup d'énergie, tu vas faire une session plus vigoureuse. Tu as envie de faire quelque chose de plus doux, tu y vas plus dans un flow féminin. Le yoga a fait qu'aujourd'hui, je contribue à des milliers de personnes dans un village où il y avait à peine quelques personnes qui faisaient du yoga. Je rassemble des communautés. Fait que dans mon quotidien, ça me remplit. Quelqu'un comme juste la pratique personnelle, comment je pourrais dire ça? C'était rendu que dans les parties, il y en a qui essayaient les... Ça rassemble! C'est vrai. C'est un peu comme la musique du tam-tam. Le yoga, c'est rendu ça. Ça rassemble. J'ai fait plein de parties de yoga. J'étais pas enseignante. On se ramassait une gang. On dit elle, telle amie, mettons toi, Makana est professeure de yoga. On faisait venir, puis là, on faisait un pot, puis on mettait de l'argent dedans, puis elle nous faisait une session de yoga. Oh, c'est cool. C'était génial! Je vous invite tout le monde. On devrait faire ça ici. Pogner une gang d'amis. Oui, en passant, là, la belle terrasse. Merci. Come on. Ouais, ça, là, je la visualisais depuis 2016, quand j'ai fait ma formation chez Shivananda. Tu sais, il y a une grosse terrasse à Valmorin, on faisait toujours ça dehors. Oui. Je me suis dit, j'aimerais tellement ça faire ça chez nous. J'aimerais tellement ça pouvoir faire mes versions un peu plus comme cute, là, tu sais. Ils n'ont pas les voilages puis la J'aime ça quand je suis arrivée, j'ai fait c'est tellement toi. Ouais. C'est ça, en gros, je pense que l'expérience, c'est une transe parfois aujourd'hui. En 3 minutes, on peut changer son état de conscience puis se sentir bien. Si tu avais 5 minutes par jour à accorder, est-ce que tu ferais plus méditation ou posture ou respiration? Ben, aujourd'hui, j'ai un cadeau à t'offrir. C'est le thème de la entrevue. Oui, c'est le cadeau. Maintenant, j'ai pris ma certification il y a 2 ans en yoga Kundalini. Et il y a des méditations, j'aime beaucoup. Il y a le mantra et la respiration et souvent les mudras. Et ça, pour moi, c'est ce le plus facile à pratiquer. Et une fois que tu arrives en silence, après, exemple, 3 minutes, là, le silence, la méditation est présente. T'en parles, puis je suis comme, je suis déjà dedans. On le feel, là, tu sais. Ouais. J'ai 5 minutes, je vais faire ça. Fait que c'est de la respiration avec des mudras en même temps. Certains, comme hier, il n'y avait pas de mantra avec celui-là. On a les poings fermés, les pouces vers le ciel. Les bras sont détendus. Puis le regard est vers les pouces. Puis là, tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche. Inspire par la bouche. Expire par le nez. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Inspire par la bouche. Expire par le nez. Fait que c'est très dans la concentration. As-tu pensé à faire du ménage ou d'autres vidéos pendant que tu Non. faisais ça? Essayez-le. Parce que créative qu'on est, ça ramène. Puis là, c'est en calmant l'agitation du corps et du mental que tu vas avoir tes messages, tu vas les entendre. Sinon, quand c'est trop agité, tes messages... Allô, allô, la ligne est occupée? Ouais. Vraiment. Mais ça vient du yoga Kundalini. Ça, c'est pour conquérir l'animosité des pensées, dans nos pensées. Parce qu'on a une négation parfois. C'est pratique parce qu'on en a besoin pour survivre. On qualifie quelque chose, est-ce que je suis en danger ou pas? Mais parfois, on reste là. T'es en danger. Ah! Tu sais, je On essaie de vous expliquer, dans le fond, la différence entre le mental, puis quand on reste dans notre mental à essayer de dire « Ah, peut-être que c'est pas bon, peut-être que... » Oui, exact. Essayer de rationaliser. Là, on y va, puis on plonge. Alors ça nous cette méditation-là est faite pour nous ramener dans un endroit paisible. Ouais. 3 minutes. Fait que ça serait ce que tu aurais à faire chaque jour, là, si ces temps-ci. Ouais. Ah ouais, ce temps-ci, ouais. Ouais, ça brasse, là. Go, 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 go. Ah, je l'ai pas faite. Ah, va vite là-dedans. Ah, ça avance pas assez vite. Ça t'arrive-tu? Oui, moi, je suis là-dedans vraiment beaucoup. Puis là, tu vois, on dirait que je suis allée dans l'autre bar. Je suis allée dans l'autre bar, puis là, tu sais, comme je n'en ai parlé, là, sur mes réseaux sociaux, là, le meilleur hit, c'est le tien, le meilleur hit, c'est le tien. Fait que j'ai vraiment cultivé ça cette année. C'est quoi mon hit? C'est quoi mon hit? Puis là, tu vois, on dirait que, c'est quand même drôle, mettons, je travaille la peur de me tromper. Comment? La peur de me tromper. Ah, OK, oui. J'avais tellement peur de me tromper avant que j'allais trop vite. Ah, Tu comprends? Fait que je vais me oui. dépêcher parce que d'un coup, je réussis pas. Fait que là, j'ai ralenti, mais j'étais allée de Chance que tu coupes l'inverse. pas des cheveux. J'étais allée de l'inverse, puis je me suis rendu compte que là, j'étais dans la même affaire. Mais ma peur de me tromper m'avait dit, mais quand t'allais trop vite, tu t'es trompé. Donc, tu devrais ralentir. Mais là, dans le fond, je ralentis trop parce que j'ai peur de me tromper si je vais trop vite. Fait que je suis encore pas dans le c'est quoi mon rythme. Il faut tout le temps que je me ramène. Fait que c'est encore présent en ce Moi, moment. j'ai envie de te poser une question, puis ça m'intrigue. Qu'est-ce que... Ben, je sais un peu ce que t'es, mais vraiment, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ouais, le plus. Moi, je pense que les vidéos, Moi, j'aime vraiment maintenant, écouter les gens. Écouter les gens, là, puis creuser, là, dire le pourquoi, puis comment, puis ah ouais, ok. Puis tu sais, les questions existentielles, puis tu sais, cette semaine, je suis allée dans un bar, puis moi, tu sais, je bois pas tant, mais ce que j'aime du monde sous, c'est qu'ils s'ouvrent, hein? C'est vrai, hein? Fait que là, tu sais, j'étais assise, puis j'étais comme, mais comment ça va dans ta vie en ce moment? Parle-moi-en, tu sais. Pourquoi je veux que j'aille là? Fait que c'est les gens qui te font vibrer. L'ouverture. L'ouverture. Ouais. Être capable d'avoir un lien vrai. Ouais. Tu sais, ça, là. C'est ça que j'aime. Tu sais, même avec mes enfants, même avec ma famille, tu sais, j'ai toujours été l'enfant qui se faisait dire comme « Ah, avec tes questions, là, puis tu sais... » Parfait, fais des entrevues! Ouais, j'aime C'est vraiment bon. ça. J'aime ça. C'est bon. Moi, Apprendre. voici ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que quand tu... C'est mon copain. Allô? Tant aussi longtemps que tu restes dans ce qui te fait vibrer, le rythme, il va être là. Le rythme, il va être là. Donc, je cherche pas le rythme, il est dans ce qui te fait vibrer. Parce que des fois, ça va aller vite, vite, vite. Ouais. C'est correct, c'est à ce moment-là, c'est ça. Ben, tu vois, hier, j'ai eu une révélation. J'étais sur une moto. Essaye de pas aller vite avec une moto, ça marche pas, voilà. Puis à un moment donné, il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent. Puis ma tête, elle avait tendance à faire ça. Puis là, je me disais, ma posture, tu sais, fait que là, mes épaules, ok, ma tête, ma nuque, j'allonge mon torse pour essayer de garder ma tête droite, tu sais. Mais si, là, je me disais, si je faisais pas de yoga, là, je serais pas dans mon corps en ce moment. Fait que je serais comme de même à essayer de lutter contre le vent. Puis j'aurais eu vraiment mal dans mon cou. Fait que là, ça m'a dit à l'intérieur, être toujours prête. La pratique quotidienne, c'est d'être toujours prêt. Fait que si il y a une journée qu'il faut que tu ailles vraiment vite, puis une journée qu'il faut que tu ailles vraiment lent, peu importe qu'est-ce que tu vas avoir à faire, si c'est d'aller vite en moto, ou si c'est de faire une split devant un auditoire, ou si, je sais pas, moi, d'être capable d'aller lentement puis de t'intérioriser, si tu fais ta pratique quotidienne, tu vas être toujours prête. J'ai fait comme, ah ben, si j'ai une révélation. J'aime ça, parce que tu as appliqué les principes de yoga. Mais tu vois, c'est ça, dans le fond, apporter le yoga avec soi. Oui. J'étais sur une moto, en train d'essayer de faire ça de même dans le vent, puis j'étais là.
Je peux-tu ajouter là-dessus? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que ça apporte dans le quotidien? Ça t'a apporté? Moi, aujourd'hui, j'ai commencé ça. Je faisais pas ça du tout avant et ça m'apporte énormément. J'ai commencé à courir, là. Petite course, là. Oui. Quelques kilomètres. Ben, quelques kilomètres, je serais même pas capable d'en faire un. J'ai commencé avec quelques kilomètres. C'est bonne. Et oui, j'adore. Et j'amène des principes de yoga. Puis à un moment donné, je trouvais, voyons, j'avais de la difficulté avec mes genoux, mes jambes. Et j'ai engagé certains muscles du bas du ventre, les muscles du chakra de la racine qu'on appelle en yoga. Plancher pelvien. Le Mula Bandha. Super bien été.